Ah, c'est bon, ça marche. Alors, coucou les amis. Donc, comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, on va continuer à tirer le portrait des Verseaux. Et là, en l'occurrence, on va analyser la position du Soleil en Verseau. Le Soleil, en fait, ça correspond à votre date d'anniversaire, en fait. Donc, c'est le Soleil en Verseau. Donc, déterminez la position de votre soleil en Verseau dans les 12 maisons astrologiques. Après, évidemment, il faut toujours nuancer, hein. C'est important d'apporter des nuances aussi à tout ce qu'on analyse, etc. Et il faut savoir aussi que il peut arriver aussi que dans une vie, on peut très bien euh, ne pas vivre ce genre d'événement. Euh, En fait, tout dépend de l'héritage culturel, de l'héritage génétique, etc., etc. Et ça dépend de plein de facteurs, en fait. Voilà. Donc, alors, on va voir le soleil en Verseau dans la maison 1. Donc, la maison 1, ça correspond à l'ascendant. Ça veut dire, en fait, ce que le soleil a une position dominante dans le thème astrologique s'il est en maison 1, parce qu'il est proche de l'ascendant. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors, personnalité originale attirée par tout ce qui est hors des sentiers battus, assez détachée des contingences matérielles, aspire avant tout à conserver son indépendance et son autonomie, préfère une vie intéressante à la réussite. Voilà, on peut dire que c'est le vrai Verseau, quoi. Verseau, ascendant Verseau, bon ben voilà, c'est le vrai Verseau. Ensuite, il se montre tel qu'il est finalement, d'une certaine façon. Ensuite, le soleil en Verseau en maison 2. Alors, l'argent ne l'intéresse pas en soi. Il préfère le domaine des idées, un climat d'inattendu, de brusques rentrées ou de dépenses soudaines semble le poursuivre. Hantise de manquer. Donc ça, c'est le Verseau, le soleil en Verseau en maison 2. Le soleil en Verseau en maison 3. Idées d'avant-garde ou initiatives originales qui facilitent la vie et peuvent apporter le succès. Les mauvais aspects. Alors quand on parle de mauvais aspects, en fait, c'est lorsque des planètes euh, sont mal reliées au Soleil en Verseau. Donc en fait, les mauvais aspects, c'est les carrés ou les oppositions. Les carrés, c'est une distance de 90 degrés entre deux planètes, et les oppositions, c'est une distance allant à 180 degrés, du coup. Donc là, j'ai un petit souci technique avec mon machin, parce qu'il me dit que la batterie... Ah oui, c'est bon. C'est en train de charger, donc c'est bon. Désolé pour ce petit incident technique. Ah, je m'y attendais pas du tout. Alors, donc les mauvais aspects, voilà, hein, c'est ce que je vous disais, c'est soit carré, distance entre deux planètes de 90 degrés, soit opposition, donc distance entre les deux des planètes de 190 degrés. C'est le double du carré en fait finalement. Et donc les mauvais aspects peuvent le bloquer dans ses activités ou le frustrer dans son désir de voyager ou de s'évader. Donc voilà. Oui, parce que le Verseau, il a le goût quand même du voyage, comme les Sagittaires finalement. Il a le goût de l'indépendance, il aime bien bouger quand même. Il n'aime pas avoir le sentiment d'être prisonnier finalement. Alors, le soleil en Verseau en maison 4. La maison 4, c'est comme la maison 1, un point important d'un thème astrologique, euh, parce que c'est un angle du thème astral, c'est le fond du ciel,
Donc c'est important. Alors, le soleil en Verseau en maison 4, personnalité originale parmi les siens aux relations proches qui font parler d'elle, ne se sent jamais très liée à son foyer. Voilà. Ensuite, la maison 5. Le soleil en Verseau en maison 5, assez détaché dans ses sentiments, malgré son charme, on ne sait pas très bien sur quel pied danser avec lui. Il peut partir de son côté et disparaître mystérieusement au moment les plus inattendus. Voilà, c'est le soleil en Verseau en maison 5. Ensuite, le soleil en Verseau en maison 6. Donc, fait les bons techniciens ou ceux qui s'adonnent aux recherches ou à la science. Peu de vitalité, les fatigues excessives mènent à la dépression ou à l'anémie. Donc attention, amis Verseau, qui ont cette position-là dans cette position du soleil en maison 6. Alors encore une position très importante, très marquante, c'est le soleil en Verseau en maison 7. Alors, l'union libre serait plus heureuse que le mariage, ou du moins les conjoints devraient conserver chacun sa liberté en vivant comme il l'entend. Divorce qui peut bouleverser la situation. Donc ça, c'est le soleil en Verseau en maison 7. Donc la maison 7 qui correspond à l'opposé de la maison 1. La maison 1 qui représente l'ascendant. Et bien la maison 7, c'est le descendant. C'est les rapports en fait avec autrui, c'est les relations, les unions, les mariages, les associations, ce genre de choses. Et les ennemis déclarés aussi, évidemment. Le soleil en Verseau en maison 8. Le soleil en Verseau en maison 8. Alors, intérêt pour tout ce qui touche à l'au-delà, ce qui peut faire vivre en dehors des réalités. D'ailleurs, la vitalité est assez faible. Oui, d'autant plus que le soleil en Verseau est, comme on l'a dit au début, pas dans une position très confortable. Parce qu'il faut savoir que le soleil est en domicile en Lion. Le Lion étant le signe opposé au Verseau, bah alors forcément, le soleil en Verseau, il est en détriment. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout à l'aise dans ce signe. Voilà. Donc c'est pour ça que le soleil en Verseau en maison 8, ça marque donc une vitalité qui est assez faible quand même. Hein. Ensuite, le soleil en Verseau en maison 9. Alors, personnalité originale aux idées bien à elle, forte sensibilité et goût du fantastique, don de susciter les sympathies agissantes, danger en cours de voyage ou ennui en pays étranger. Donc attention, cher ami Verseau, qui aurait cette position du soleil en Verseau dans la maison 9. Voilà. Alors, encore une position très importante là, c'est le soleil en Verseau en maison 10. Il y a combien là? Alors, le soleil en maison 10, du coup, alors qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Alors, il y a des continuels hauts et bas, les changements arrivent très brusquement. Alors, il y a plus d'honneur que de profit ou meilleure réussite intellectuelle que matérielle. Oui, parce que la maison 10, c'est l'opposé de la maison 4. La maison 10, c'est le milieu du ciel, c'est la vie sociale, professionnelle, les honneurs, etc. Enfin, en fait, la maison 10, c'est la maison la plus haute, la plus élevée dans un thème astrologique. Donc ça fait partie des maisons les plus importantes d'un thème astral. Voilà. Ensuite, le soleil en Verseau en maison 11. Ça, je dirais que c'est plutôt une bonne position parce que, en fait, la maison 11, c'est un peu en analogie avec le signe du Verseau parce que la maison 11, ça représente les amitiés, les projets, voilà,
voilà, ce genre de choses. Alors, le soleil dans le Verseau, maison 11, amitié ou appui de personnalités non conventionnelles ou sortant de l'ordinaire, peut arriver à se trouver à la tête d'un groupement, d'une secte ou d'un cercle très fermé. Donc attention quand même, hein. Ensuite, le soleil en Verseau en maison 12. Maison 12, c'est pas la maison la plus facile quand même, hein. Donc, nature très humanitaire et pacifiste, toujours prête à aider et à comprendre, goût pour tout ce qui sort de l'ordinaire, sens de la psychologie ou de l'occultisme très développé. Oh bah finalement, c'est pas une position si mauvaise que ça. J'avais une petite appréhension et tout, mais non, ça a l'air d'aller, ça, c'est pas mal. Donc voilà, on a fait le tour. Donc du soleil en Verseau dans les 12 maisons astrologiques. Et maintenant, on va s'attaquer aux transits les plus importants de l'année 2020 pour les amis Verseau. Donc pour les amis Verseau, bon alors déjà Pluton, il est en Capricorne, il va pas vous affecter du tout, pas pour l'instant parce que Pluton va rentrer en Verseau. Bah, vous avez le temps de le voir venir, hein. Il va rentrer en Verseau qu'en 2020, 20. Quelle année? 2020. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah d'accord, au mois de mars 2023, donc c'est bien ce que je vous disais, hein. Vous avez le temps de le voir venir, Pluton en Verseau 2023 qui annoncera des changements assez radicaux. Voilà. Alors Neptune en Poisson en ce moment, bon bah le signe du Poisson c'est un signe neutre pour vous, donc il n'y a pas d'aspect particulier, donc rien à craindre du coup pour vous. Alors, par contre, Uranus, en ce moment, il est dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau, c'est pas forcément un signe ami avec vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et alors déjà, il faut savoir quel décan Uranus va gêner, va affecter. Donc, il faut savoir que alors cette année, Uranus en Taureau va déranger les natifs du premier et deuxième décan. Premier et deuxième décan. Un petit peu le deuxième décan, mais il va déjà commencer un peu à les bousculer. Alors, en d'autres termes, pour être plus clair, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire... Alors, donc c'est un signe en fait d'instabilité. Ça symbolise une crise au niveau de l'action, besoin de changer d'opinion ou de décor, désordre ou tension dans la vie domestique, transformation au foyer ou changement de lieu de résidence. Bon, bah, c'est ce que ça veut dire. En fait, Uranus en Verseau, Uranus en Taureau en carré de votre Soleil en Verseau. Donc il y a de la tension dans l'air quand même pour les signes du Verseau, du premier et un petit peu du deuxième décan. Voilà. Alors, en plus de ça, en fait, il y a Saturne qui va rentrer en Verseau aussi là. Il va être dans votre signe, donc il va affecter ceux qui sont du premier décan. Premier décan. Mais une petite partie de l'année 2020. Voilà. Et en décembre 2020, il va rentrer définitivement en Verseau. Mais ouais, ça va toucher que les premiers décans du signe du Verseau. Saturne en conjonction à votre signe.
Alors ça représente en fait un des points culminants de l'existence, surtout dans le secteur de la maison 7 à la maison 11. Donc après, hein, tout dépend de la position de votre soleil en Verseau, s'il se situe en fait entre la maison 7 et la maison 11. Donc ça veut dire que vous récoltez ce que vous avez semé, récompense des efforts bien dirigés ou échec à la suite d'une négligence ou d'erreur, réussit à s'accomplir ou est obligé de repartir sur notre base, acquiert une maturité d'esprit et assume des responsabilités ou de nouveaux moyens d'expression. Donc voilà ce que ça signifie Saturne en Verseau dans votre signe. Ensuite, vous avez Jupiter en Verseau, mais ça, ce sera pas avant. Merde. Ça, ce sera pas avant. Bah, c'est pareil, ce sera pas avant le mois de décembre 2020. Donc vous avez le temps de le voir venir aussi. Mais ça va impacter cette année plus les natifs du premier décan. Donc conjonction, ce sera un excellent transit pour l'humeur comme pour la santé. Bonheur familial paisible, bon pour fonder un foyer, avoir un enfant ou commencer quelque chose qui tient à cœur. Bonnes occasions ou faveurs par des protections ou amitiés de femmes, bénéfices sociaux ou matériels, accroissement de biens ou donc on est enclin à la sociabilité et à la bienveillance, voire au développement ou à la philanthropie. Bon, les Verseaux, ils sont un peu comme ça aussi par nature, donc bon, ça va peut-être accentuer ce tempérament-là philanthrope. Parce que les Verseaux sont des signes très portés à la philanthropie, sont très amicaux quand même. Voilà, et ben j'espère que cette petite description vous aura fait plaisir. Et puis ben voilà, je vous souhaite un bon week-end et restez confinés, restez chez vous, sortez pas d'imprudence et respectez les règles de barrière pour lutter contre ce putain de coronavirus qui nous fait chier là. D'accord? Donc il faut rester fort et ne sortez pas. D'accord? Je vous kiffe. À plus les biloutes. Gros bisous. Et à bientôt j'espère. Bisous.